Emmanuel Macron est en visite d'État de mardi à jeudi, donc encore jusqu'à demain au Royaume-Uni. Le premier dirigeant européen à s'y rendre depuis le Brexit dans ces conditions. Tapis rouge, tour en calèche, cadeau, près de tapisserie, de la tapisserie de Bayeux. Ça c'est pour la partie paillettes, mais il y a beaucoup d'enjeux économiques et militaires. Pour en parler, notre invitée c'est Sophie Loussoirne. Bonjour, vous êtes spécialiste de l'histoire politique et économique du Royaume-Uni. On le disait ce matin, enjeu économique fort parce que les liens entre la France et le Royaume-Uni sont très forts et le commerce, notamment du côté France pour aller au Royaume-Uni, marche toujours très bien, même malgré le Brexit. Oui, en 2024, le commerce franco-britannique est resté stable et résilient à hauteur de 123 milliards d'euros. Les exportations françaises au Royaume-Uni ont augmenté de 14% en 2024 et cela souligne que les liens économiques franco-britanniques restent un pilier de l'entente cordiale pour nos deux pays. Et lors de son discours devant le Parlement britannique hier après-midi à 16 heures, le président Macron a rappelé les 4 volets de la coopération entre la France et le Royaume-Uni: la défense, la protection de l'environnement, l'immigration, le commerce et l'investissement. Caroline. Vous avez parlé de défense. Déjà, est-ce que vous diriez que ce rapprochement entre la France et le Royaume-Uni est le plus important depuis le Brexit? Et ensuite, le Royaume-Uni reste pour l'Europe un partenaire essentiel en matière de défense, en matière militaire, en matière diplomatique? Absolument. La coopération franco-britannique est renforcée dans le domaine opérationnel, capacitaire et nucléaire depuis 15 ans grâce au traité de Lancaster House, mais il est renforcé surtout depuis le sommet historique du 2 mars 2025 à Londres, organisé par Sir Keir Starmer, qui fut un moment de solidarité réaffirmée du Royaume-Uni vis-à-vis des Européens. Keir Starmer veut renforcer la sécurité en Europe face à la guerre en Ukraine et renforcer les relations commerciales. Sophie Loussoirne, on va assez loin dans la coopération militaire. Bloomberg racontait hier que Bruxelles proposera des accords bilatéraux à Londres et à Ottawa dès la fin du mois pour leur donner accès aux fonds de 150 milliards d'euros. Là, le Brexit semble assez loin. Quand on en est à proposer des fonds de l'Europe aux Britanniques et aux Canadiens, c'est que vraiment on se rapproche. Absolument. Le 19 mai 2025, le sommet Royaume-Uni-Union européenne s'est déroulé à Londres, marquant une étape essentielle dans la redéfinition des relations britanniques avec l'Union européenne après leur divorce il y a 5 ans. Et la coopération en matière de défense s'est concrétisée puisque le Royaume-Uni a obtenu l'accès aux fonds européens de 150 milliards d'euros, permettant aux entreprises britanniques d'obtenir des contrats de défense européens. Il est aussi question de nucléaire civil et notamment de la centrale de Sizewell C. EDF détiendra 12,5% de la future centrale. Le Royaume-Uni investit massivement. Il promet d'injecter plus de 30 milliards de livres dans le secteur. Oui, absolument. Alors, la coopération nucléaire franco-britannique, elle a été structurée par le traité de Tetats, qui vise au partage des installations radiographiques liées au programme de dissuasion des deux pays. Et cela s'est intensifié. Et la France et le Royaume-Uni sont les seules puissances nucléaires européennes et contribuent à la capacité de dissuasion de l'Alliance Atlantique. Sophie Loussoirne, quand même, quand on regarde les relations commerciales globales de l'Europe avec le Royaume-Uni, on voit quand même que on s'éloigne, quand même, que l'île, malgré tout, se rapproche aussi des États-Unis. Qu'est-ce que vous diriez de la relation avec Donald Trump? Vous diriez elle est plutôt positive et on est sur une entente amicale, ou finalement, à cause du sujet militaire, il pousse en partie le Royaume-Uni à revenir vers l'Europe? Alors, les relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis restent privilégiées. Le président Trump a une affection pour le Royaume-Uni et a négocié un accord commercial très avantageux pour les Britanniques qui réduit les droits de douane à 10%. Keir Starmer joue un rôle diplomatique acrobatique et concilie la relation spéciale avec le rapprochement avec l'Union européenne. Vous dites accord très positif pour les Britanniques parce que nous, vu d'Europe, comme on n'a pas encore signé, notamment, on a tendance à dire que les Britanniques se sont couchés quand même vis-à-vis de Donald Trump. De toute façon, il faut voir une seule chose, c'est qu'en matière militaire, le Royaume-Uni est aussi dépendant
des États-Unis, parce que le lien qui unit le Royaume-Uni et les États-Unis remonte à 1958. Et à la différence de la France, le Royaume-Uni bénéficie de la coopération nucléaire avec les États-Unis depuis 67 ans. Le Royaume-Uni est donc dépendant de la technologie américaine. Et cette relation de défense anglo-américaine n'a pas son égal. Et l'activité militaire britannique est soutenue par l'alliance des Five Eyes, une alliance de renseignement militaire avec le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Merci beaucoup Sophie Lussoirne d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de l'économie.